Comment optimiser ses vidéos sur YouTube? C'est une question qu'on nous pose souvent parce que oui, faire des vidéos YouTube, c'est bien, mais si personne ne les voit, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, on va passer à travers toutes les étapes pour rendre votre vidéo première sur YouTube. Déjà pour commencer, il faut savoir que YouTube est le deuxième site web le plus visité au monde. Donc ça vaut la peine évidemment d'être sur YouTube et surtout de positionner ses vidéos. Surtout qu'on a 2 milliards de visiteurs qui sont connectés chaque mois. Donc encore une fois, on a beaucoup de contenu. On a beaucoup de vidéos et on a 1 milliard d'heures de vidéos qui sont visionnées chaque jour. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence sur YouTube. Il y a des contenus qui sont super intéressants et que personne ne voit jamais. Là, le but, c'est vraiment de se dire, ok, vous faites des vidéos, elles sont intéressantes, on veut que tout le monde les voit. On va passer à travers les différentes étapes. La première étape pour bien optimiser ces vidéos sur YouTube, ça va être le choix des mots-clés. On est sur un moteur de recherche, donc c'est super important de bien choisir ces mots-clés pour être trouvé au moment où les internautes vont se poser une question, une interrogation ou qui vont vouloir voir un mode d'emploi, peu importe ce que vous présentez, on veut choisir le bon mot-clé. Les mots-clés ils vont être choisis en fonction de différents critères, déjà du sujet que vous traitez et du volume de recherche qu'il va y avoir sur un mot-clé. Donc pour ça, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider, comme par exemple le Google Keyword Planner. Il y a aussi des outils qui sont pas reliés à Google directement, comme Ahrefs, SEMrush, etc., qui peuvent vous donner des indications sur les mots-clés les plus utilisés. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que quand vous choisissez une phrase sur laquelle vous allez vous positionner, il y a plusieurs façons de la dire. Par exemple, vous pourriez dire, tiens, est-ce que le sujet de ma vidéo, ça va être SEO sur YouTube? Ça va être comment se référencer sur YouTube? Ça va être quelles sont les meilleures techniques de SEO sur YouTube? C'est ces phrases clés qui vont vous permettre de vous positionner. Donc, il faut les voir un peu comme vos mots-clés. C'est vraiment beaucoup plus précis. C'est ce qu'on appelle des sujets de longue traîne qui vont vous permettre justement de vous positionner sur une intention de recherche particulière. Donc ça, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois de l'intention de recherche. On va vous mettre le lien au-dessus. Comme ça, si vous voulez creuser, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Mais c'est toujours important de vraiment garder ça en tête quand vous choisissez votre mot-clé. Et évidemment, réfléchissez toujours à votre cible. Donc là, ça vient aussi avec l'intention de recherche. Nous, on pourrait décider de faire des sujets qui sont très techniques. Par exemple, comment faire une recherche de mots-clés. Mais finalement, est-ce que la personne qui va regarder cette vidéo de comment faire une recherche de mots-clés, ce sera pas mon concurrent plutôt que mon client? Mon client, peut-être qu'il aura plutôt tendance à rechercher pourquoi faire une recherche de mots-clés ou quel logiciel pour faire la recherche de mots-clés, parce que probablement qu'il n'a pas envie de le faire lui-même. La personne qui veut le faire lui-même, ça sera pas nécessairement mon client. Pour bien identifier aussi l'intention de recherche, le mot-clé, etc., c'est toujours intéressant de regarder comment se positionne la concurrence. Une fois que vous avez choisi votre sujet, vous faites la recherche de ce sujet-là sur YouTube et vous voyez ce qui sort. Parfois, vous allez voir que c'est des trucs qui sont complètement hors sujet par rapport à ce que vous voulez. Dans ces cas-là, ça veut dire que c'est probablement pas le meilleur sujet. Essayez de trouver quand même un minimum de concurrence parce que c'est quand même bizarre qu'il y ait personne de votre concurrence qui soit positionné s'ils sont positionnés d'habitude sur d'autres requêtes. Après, si vous êtes le seul de votre industrie à faire des vidéos, c'est normal que vous soyez tout seul, entre guillemets. Mais si d'habitude vous avez des concurrents, comme par exemple, nous on a beaucoup de concurrence sur ces sujets-là, soit c'est vraiment la niche et c'est l'occasion de faire des centaines de milliers de vues, soit c'est que je suis à côté de la plaque. Donc ça à prendre en considération et c'est une bonne façon justement en recherchant ces sujets de voir ce qui ressort et savoir si on est justement dans la bonne direction. Pour se positionner sur YouTube, il est important de pouvoir parler à YouTube et donc d'optimiser correctement les champs. Donc dans les champs, on va avoir 3 choses. Le titre, la description et les tags. Concernant le titre, c'est sûr qu'on en a parlé juste avant avec les mots-clés. Donc évidemment, c'est important que votre titre contienne les bons mots-clés. Mais au niveau du côté marketing, ça va être important que votre titre il soit percutant. Une bonne pratique pour attirer l'attention, ça va être d'avoir quelques mots qui sont en majuscules. Vous pouvez aussi mettre des emojis par exemple. Ça aussi, même chose, ça sort un peu du lot, ça attire l'attention. Donc n'hésitez pas à le faire. La description, elle est importante pour que YouTube comprenne vraiment de quoi parle la vidéo, le champ lexical, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la description, ça va être un espèce de court résumé de ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Souvent, on va aussi dire, tiens, on va avoir telle partie à tel moment, à telle minute de la vidéo. Donc c'est un peu un sommaire de ce qui attend l'internaute. On peut aussi en profiter pour mettre des liens, en fait, des liens vers soit d'autres vidéos qui sont complémentaires, soit vers des liens vers le site web, des liens de contact, etc. Tout ça, c'est des éléments de réassurance qui peuvent donner envie d'aller plus loin ou parfois aussi quand les gens cherchent de l'information additionnelle
Donc là, par exemple, si jamais nous, on parle de certaines notions, on va aller mettre le lien directement dans la description. Ça va vous permettre d'aller le retrouver beaucoup plus facilement. Concernant le champ lexical, j'en parlais un petit peu en début du point. Ce qui est intéressant, alors ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube comprend quand même ce qu'on dit. On dit des mots. Comme vous le savez, peut-être, YouTube met des sous-titres automatiques. YouTube comprend les mots qu'on dit. Par contre, c'est toujours intéressant d'en mettre un peu plus. Donc, si on est capable d'en mettre dans la description, d'aller mettre notre champ lexical qui correspond à notre mot-clé, à notre intention de recherche, etc., ça va rendre la vidéo plus riche. Ça va permettre de se positionner beaucoup plus facilement sur YouTube. Et le troisième point qu'on a abordé, ce sont les tags. Donc les tags, ils vont vous permettre de catégoriser un peu plus votre contenu, d'aller insérer des mots-clés qui sont en fait un peu plus généraux. Donc par exemple, sur une vidéo qui parle du référencement sur YouTube, au hasard, on va pouvoir mettre des mots comme SEO, référencement YouTube, SEO YouTube, etc. Donc là, on n'a pas forcément le comment faire, mais on a quand même le sujet général qui ressort. Une chose qui est super importante aussi quand on veut se positionner sur YouTube, c'est la rétention d'audience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, comme tous les réseaux sociaux, cherche à garder le monde le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc YouTube veut éviter que quelqu'un arrive sur votre vidéo, la regarde et au bout de 5 minutes s'en aille en se disant YouTube c'est nul. C'est super important pour YouTube de mettre en avant des vidéos de qualité, et une des choses qui va faire que vous allez gagner en positionnement, ça va être justement la durée de visionnage. Donc est-ce que les gens restent sur votre vidéo, est-ce qu'ils la regardent, est-ce qu'ils interagissent? Tout ça, ça va être des critères qui vont faire que YouTube va se dire oui, c'est une bonne vidéo, je vais la mettre en avant, je vais la mettre dans les 1, 2, 3 premiers résultats. Évidemment, si on veut optimiser la durée de visionnage d'une vidéo, il faut aussi réfléchir à la longueur de la vidéo, parce que plus vous faites une vidéo longue, plus vous devez être ultra percutant pour que les gens regardent votre vidéo jusqu'au bout. Parfois, ça va être plus intéressant d'avoir une vidéo plus courte où les internautes vont avoir plus de chances de la regarder en entier, parce que ça va être plus facile, ça va être plus percutant, que d'avoir une vidéo longue qui va justement montrer tous les points en détail et que finalement les gens sont lassés et qu'au bout de quelques minutes, ils quittent la vidéo, parce que là, vous allez avoir un temps de visionnage qui est vraiment très faible par rapport à une durée de vidéo qui est plus courte. Évidemment, si vous arrivez à faire du contenu percutant, moi, je vous recommande d'avoir des vidéos qui sont quand même assez longues, parce que imaginez 2 vidéos, comment promener son chien de 3 minutes et comment promener son chien de 10 minutes. Si vous êtes en mesure de produire du contenu de qualité et que finalement les gens regardent votre vidéo de 10 minutes autant que la vidéo de 3 minutes, vous aurez une meilleure note auprès de YouTube avec la vidéo de 10 minutes. Et puis ça, c'est pareil pour une vidéo de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Il y a plein de reportages qui vont durer 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Puis les gens vont la regarder jusqu'au bout parce que c'est intéressant. Donc il ne faut pas non plus se restreindre par peur de pas être premier sur YouTube. Comme les interactions, c'est important, ça va être aussi intéressant d'inciter les gens à interagir avec vos vidéos, avec votre chaîne, à s'abonner, etc. Plus vous aurez de gens qui s'abonnent à votre chaîne, plus vous aurez de chances que YouTube, encore une fois, se dise cette chaîne, elle est intéressante, je vais la mettre en avant versus une autre chaîne. Une bonne pratique aussi pour solliciter les interactions, ça va être de demander des interactions plusieurs fois dans la vidéo. Donc évidemment, si vous avez une vidéo de 2 minutes, ne faites pas ça. Mais si vous avez des contenus qui sont un peu plus longs, n'hésitez pas à faire une vidéo peut-être en début de contenu, dans début de vidéo, et puis en fin de vidéo à 75% par exemple. Ça va permettre aux gens, si jamais ils l'ont pas fait la première fois, d'avoir le rappel, ah oui, cette fois-ci je vais le faire. Et puis s'ils regardent toutes vos vidéos, ils sont encore plus incités à le faire puisqu'ils ont l'habitude que vous les incitiez à faire ça. Un autre élément qui va avoir un impact sur votre visibilité sur YouTube et sur votre positionnement, c'est le taux de clic. Ce qui se passe, c'est que YouTube va regarder plusieurs vidéos, on va identifier plusieurs vidéos qui correspondent à un sujet et qui sont intéressantes pour les internautes et va les présenter. Et il sait que, en première position, on a un taux de clic de 30% par exemple, en deuxième position 25%, en cinquième position 2%, et il va pouvoir remarquer si votre vidéo sort du lot ou pas. Donc pour optimiser votre taux de clic, comment vous faites? Il faut que vous optimisiez votre titre, encore une fois, donc assurez-vous qu'il soit marketing, assurez-vous que vous respectiez tous les conseils qu'on a donnés jusqu'à maintenant relatif au titre, mais aussi c'est important d'optimiser la miniature, l'image de votre vidéo, c'est ça qui va donner envie à l'internaute de cliquer ou pas. En tout cas, c'est un des éléments. Idéalement, ce que vous allez faire dans la miniature, c'est de montrer la personne qui fait la vidéo. Généralement, on veut avoir un plan qui est assez rapproché au point de pouvoir voir ses mains. Souvent, ça va être une personne qui va être en action. Parfois, elle va avoir une tête un peu rigolote ou elle va faire quelque chose avec ses mains. Vous allez pouvoir jouer avec ça aussi, éventuellement faire un petit montage pour que justement la miniature sorte du lot. En général, on va aussi mettre de la couleur parce que si jamais vous avez que des miniatures qui sont super grises par exemple, ça va moins ressortir du lot
que des miniatures qui ont de la couleur. Je rappelle que le but de tout ça, c'est de favoriser le taux de clic, inciter les gens à ce que quand ils voient votre titre et votre miniature, ils cliquent sur la vôtre. Et ça, c'est un critère important de positionnement. Évidemment, la miniature, ce n'est pas juste une image, c'est aussi l'occasion de remettre son mot-clé. Alors, le mot-clé en question, le but, c'est pas de plaire à YouTube, parce que YouTube va pas nécessairement lire le mot qui est sur une image. Par contre, ça va permettre d'attirer l'attention de l'internaute pour justement donner une variante en fait du titre. Idéalement, vous allez mettre entre 3 ou 4 mots sur le texte de votre miniature. Ça sera largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de faire une super longue phrase. Si vous savez pas trop comment faire ou que vous n'avez pas d'inspiration, moi je vous recommande de regarder sur la chaîne YouTube de My Little Big Web parce qu'on fait ça très bien. Pour bien référencer sa vidéo sur YouTube, il faut aussi penser au référencement hors YouTube. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de faire connaître sa vidéo. Pourquoi pas essayer de rédiger des articles pour d'autres blogs qui vont faire des liens vers cette vidéo ou faire des partenariats avec d'autres entreprises qui auraient intérêt à montrer votre contenu, à faire, encore une fois, à faire des liens. Ça va permettre de gagner de la popularité à votre vidéo. Et donc, plus une vidéo est populaire, plus elle aura de vues et plus elle pourra monter dans les résultats de recherche. Ensuite, si vous avez un blog, vous pouvez aussi mettre des liens de vos vidéos dans le blog ou carrément intégrer en fait la vidéo YouTube tout simplement dans votre article de blog. Ça aussi, ce sont des bonnes pratiques. Ça va vous permettre d'augmenter le nombre de vues que vous avez. Évidemment, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager vos vidéos. Vous vous donnez beaucoup quand vous faites des vidéos, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, donc n'hésitez pas à partager votre contenu sur tous les réseaux sociaux. Souvent, ce qu'on va recommander, c'est de faire des versions plus courtes pour les autres réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram. Ne pas mettre en fait la vidéo finale, ça crée du contenu dupliqué ou une forme de contenu dupliqué pour les différents réseaux sociaux. Chaque réseau social veut avoir un contenu unique, donc c'est sûr que si vous faites votre vidéo, vous la téléchargez sur YouTube, vous la téléchargez sur Facebook, vous la téléchargez sur LinkedIn. Là, vous avez en fait tout un tas de contenu qui est identique sur plusieurs plateformes. Donc, vous allez perdre en crédibilité auprès d'elle et puis vous aurez moins de portée en fait. Si vous avez une infolettre, n'hésitez pas à intégrer votre vidéo dans l'infolettre. Ça va permettre aux internautes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de regarder vos réseaux sociaux d'être quand même au courant qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Et cette fois-ci, vous pouvez les amener directement sur YouTube. Donc, encore une fois, ça va augmenter votre vue, vos interactions, probablement le temps de visionnage, etc. Ce qu'il faut prendre en considération quand on fait des vidéos sur YouTube et puis qu'on veut justement qu'elles soient vues, c'est qu'au début, c'est toujours un peu plus lent à se mettre en place. Il n'y a personne qui vous attend, en fait. À moins que, encore une fois, vous soyez dans une niche que personne ne fait des vidéos dans votre niche à vous, mais la plupart du temps, vous avez déjà de la concurrence. Donc, il faut le temps de construire votre crédibilité auprès de YouTube et auprès des internautes. Donc c'est sûr que si jamais vous faites des vidéos, une vidéo par mois, ça fait 12 vidéos par an, c'est pas énorme non plus. Donc ça peut prendre plus de temps à percer en fait. Souvent ça va être aussi avec le volume des vidéos qu'on va réussir à couvrir tout un tas de sujets, ce qui va faire que, mettons qu'il y a 25% de vos sujets qui pop vraiment là, qui ont du succès, ça va avoir un impact sur tous les autres sujets. Mais évidemment, si c'est 25%, on parle de 1 sur 4, si vous en faites 12 par an, c'est pas pareil que si vous en faites un par semaine ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 vidéos par semaine. Regardez aussi ce que fait votre concurrence parce que une chaîne, c'est censé vivre, on est censé produire du contenu. Donc évidemment, si vous voyez que tous vos concurrents, ils produisent 2 contenus par jour et que vous en faites 1 par mois, mais là, vous êtes en déficit par rapport à eux et ça va être plus difficile de sortir du lot. Attention par contre à ne pas faire du contenu pour faire du contenu et puis à dire tout et n'importe quoi. Parfois, ça fonctionne quand même, mais idéalement, on veut quand même avoir du contenu de qualité parce que sinon, vous risquez de n'avoir que des vidéos qui sont pas vraiment regardées, qui sont abandonnées après quelques secondes, etc. Et puis ça vous fera plus de mal que de bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous que le SEO sur YouTube, ça marche un peu pareil que le SEO sur Google. Donc, finalement, il y a des pratiques qui sont assez similaires. Finalement, on va optimiser un contenu pour le positionner. Donc, en gardant ça en tête, vous avez tous les éléments, optimiser le contenu, les balises titres, les images, etc. Prenez le temps de le faire correctement. N'hésitez pas si vous avez des besoins à ce niveau-là. Nous, ça nous fait plaisir de vous aider à optimiser vos vidéos. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.